Bonjour. En enregistrant toutes ces vidéos autour de la sexualité, ce matin, je me suis rendu compte en fait que j'ai cherché à répondre au jeune homme que, que j'étais il y a longtemps. Je ne sais pas comment les autres hommes vivent cette évolution sexuelle. Mais pour moi, ça a été une histoire très compliquée. Déjà, quand j'étais tout jeune, je m'étais mis à l'écart des autres parce que je ne fumais pas, je ne buvais pas d'alcool, pas de bière. Et en Hollande, pas boire de la bière ou pas fumer, c'était pas évident à cette époque-là. Et donc, j'étais très vite mis à l'écart. J'avais déjà une différence de culture puisque je venais d'Israël. Et, et donc, du coup, participer à ces jeux sociaux qui se passent entre garçons et filles, mais j'en faisais pas vraiment partie. Et comme je ne buvais pas d'alcool, me désinhiber, je ne le faisais pas. Et chez moi, en tant que garçon, ça a provoqué une espèce de fantasme, d'obsession autour de la femme, de son sexe, de son corps, et beaucoup de pression à l'intérieur de moi. Ce qui explique pourquoi je suis devenu à la suite éjaculateur précoce, parce que cette pression était très très grande. En plus, j'étais tellement complexé, tellement timide, que je n'osais pas aller vers les filles. Quand il y a une fille qui venait vers moi, en fait, je la fuyais. Je me rappelle, je me rappelle, même je vois des scènes où il y a une fille qui me courait après, même dans la piscine à Amsterdam, mais elle me plongeait derrière et je courais devant et je ne savais pas comment me dépatouiller d'elle. Je me rappelle même encore qui c'était. Et très souvent, c'était pas nécessairement des filles que je trouvais attirantes, mais les filles qui venaient vers moi, je ne savais pas quoi faire avec elles. Et quand moi, je trouvais une fille attirante, je n'osais pas aller vers elle. J'étais trop complexé, trop timide, je ne savais pas quoi dire. Et ça a bien changé aujourd'hui. Tu me donnes un sujet et j'en fais une petite vidéo facilement. Donc de parler avec une femme, avec une fille, à l'époque, c'était impossible, je ne savais pas quoi dire. Et plus tard, quand effectivement je ose dire quelque chose, mais de la toucher, avec toute cette pression que j'avais à l'intérieur, avec toute cette manque d'informations, c'était très compliqué. La seule chose que je savais de la sexualité, c'était ce qui se passait dans des films porno de l'époque. Il n'y avait pas Internet. Et de ce que je voyais dans des magazines porno. Et quand plus tard, effectivement, j'avais de relations sexuelles, mais déjà, c'était très 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 difficile parce que, effectivement, pour moi, la pénétration était quasiment impossible. Il y avait toujours quelque chose d'ailleurs, et s'il n'y avait rien, c'était moi qui ne pouvais pas. Mais je ne savais pas quoi faire. Et je me rends bien compte que le sexe, la relation physique sexuelle en soi, peut être très compliqué. Déjà entre comment est-ce que mon corps fonctionne, comment est-ce que fonctionne le corps de l'autre, mon désir, le désir de l'autre, ma prédisposition de l'instant, la prédisposition de mon partenaire, ce que j'aime, ce qu'aime mon partenaire, la fatigue ou l'absence de fatigue sur le moment, l'attirance que l'un a pour l'autre.
les attentes, l'expérience, l'habitude. Depuis combien de temps, comment dire, est-ce qu'il y a eu la dernière relation sexuelle? Il y a plein de facteurs, la culture aussi, les interdits, les tabous, les freins, les, comment dire, les influences des blessures, des violences, des viols, donc des restrictions. Ça fait beaucoup de choses qui vont faire que, encore aujourd'hui, si je pense à une simple relation sexuelle, waouh, très difficile à se rencontrer. Plus, effectivement, la peur de l'homme de ne pas être à la hauteur, de ne pas être à la hauteur de l'attente d'une partenaire. Peut-être sa peur aussi de ne pas être belle, la peur de ne pas sentir bon. Le sexe est vraiment très compliqué. Et je pensais aux jeunes, parce qu'il y a peut-être des jeunes gens qui regardent ces vidéos. Et j'avais envie de les rassurer qu'effectivement, le sexe proprement dit, de mon point de vue, est très compliqué. Et je pense que certaines personnes doivent avoir une espèce de scénario. Moi, je vois très bien que j'avais une espèce de scénario et ça tournait toujours autour de la même chose. Embrasser, chercher avec les doigts, chercher à exciter l'autre, ça m'excitait, ça amenait au déshabillage. Et chez moi, très souvent, c'était là où c'était déjà fini, pendant très longtemps. Moi, je suis très fier de moi aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai une vie intime au-delà de toute espérance. C'est magique pour moi. Mais je sais ce que c'est d'être impuissant, d'être éjaculateur précoce, d'avoir toute cette pression de l'homme. Et donc il y a un scénario, il y a des scénarios de couple. Je peux m'imaginer que beaucoup de couples font l'amour en fait selon un scénario qui correspond. Mais c'est ok. C'est ok. Le sexe par contre, en tant que processus de plaisir, peut être compliqué. Par contre, pour le rendre simple, personnellement aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est de mettre pour moi les choses à leur juste place. Et dans ce cas, ça devient en fait très simple. Aujourd'hui, je ne cherche plus en fait de relations sexuelles. Aujourd'hui, ce que je cherche en fait, c'est tout simplement d'être autant que possible Michael. Et ça se peut que je suis avec une partenaire ou avec ma partenaire du moment et que je n'ai pas envie. Il se peut que moi j'ai pas envie et qu'elle a envie. Ou qu'elle n'a pas envie et que moi j'ai envie. Et en fait, le côté spirituel et psychologique de la sexualité serait de oser être autant que possible justement Michael. Être cette personne qui ose être entièrement authentique et intègre à ce qu'il est au plus profond de lui. Et là, ça devient déjà beaucoup plus facile. Dans ce cas-là, mon toucher, ça sera un toucher lié à l'instant. Où je regarde, où j'observe, est-ce que ça, c'est bon pour moi? Et est-ce que telle position est bon pour moi? Et dans ce cas-là, ça devient comme une espèce de jeu de feedback, d'aller-retour, où j'observe ce qui se passe en moi, j'observe le retour chez l'autre, et à partir de là, j'évolue tout doucement de l'instant à l'instant, de situation en situation.
Et il se peut, à partir de là, que ça devienne sexuel. Il se peut qu'à partir de là, que ça devienne massage. Il se peut que ça devienne méditation. Il se peut que ça devienne juste allongé l'un contre l'autre. Il se peut que ça devienne juste un enchaînement de bisous et de baisers. Mais je me suis enlevé toute la pression de performance, de prouver quoi que ce soit. Et du coup, ma sexualité est devenue très très simple. Je ne peux pas savoir d'avance ce que je vais faire, mais je vais être très à l'écoute de qu'est-ce qui se passe dans mon corps et comment mon partenaire réagit là-dessus. Et ma sexualité est devenue rien d'autre qu'un cheminement spirituel très intense. Parce que je ne pense pas qu'il y a un endroit où quelqu'un peut être plus à nu, si on peut le dire comme ça, que dans son intimité. Comme je dis, il se peut que mon partenaire a envie de rien pendant que moi, j'ai mon énergie sexuelle qui circule très fort. Alors comment faire? Comment faire dans ce moment-là? Alors ce que j'ai appris, et c'est peut-être un petit secret, mais à partager, c'est qu'en principe, j'offre à mon partenaire ce dont j'ai besoin. Ça veut dire que si moi j'ai besoin de tendresse, j'offre de la tendresse. Si j'ai besoin de sexualité en tant qu'homme, j'offre de la tendresse. Si j'ai besoin d'amour, j'offre de la tendresse. En tout cas, je sais que mon partenaire, la plupart du temps, aime la tendresse et l'amour. Donc j'offre par définition, peu importe l'état dans lequel je suis, j'offre ce dont j'ai, ce dont je sais qu'elle a besoin. C'est-à-dire que je ne reste pas dans le fait de demander quelque chose. Je ne vais pas faire des préliminaires. J'offre quelque chose sans attendre recevoir. Je l'offre à moi à travers d'elle. Et à partir de là, il y a peut-être un retour et peut-être pas. Et c'est OK. Et quand mon partenaire me touche de cette manière-là, j'apprends pareil à accueillir sans nécessairement l'obligation de rendre si je ne sens pas l'élan. Mais j'accueille toujours mon partenaire. Toujours, toujours. Jamais je refuse mon partenaire. Et j'invite aux femmes de faire pareil. Jamais refuser leur partenaire. Parce que c'est à partir de là que quelque chose peut se construire. Mais j'offre quand j'ai besoin de recevoir. Ça, c'est très important. Et quand j'offre, je n'entre pas dans la performance. Je rentre dans quelque chose de doux. Car au fond, ma demande d'homme n'est pas sexuelle non plus. Au fond, en tant qu'homme, même si parfois j'aime la partie sexuelle de la relation, au fond, en tant qu'homme, moi aussi j'ai besoin d'être aimé pour ce que je suis, donc des caresses, des longues caresses, sur mon corps, sur mon sexe, sans qu'il y ait quoi que ce soit qui en suit. Au fond, je pense que nous avons tous besoin de cette douceur, de cette tendresse, avec de temps en temps, peut-être un peu plus. De cette manière-là, la sexualité devient très simple. Donc si je pouvais parler à Michael d'il y a 30 ans ou plus, je dirais calme-toi. Concentre-toi juste à être toi. Timide ou pas timide, complexé ou pas complexé. Ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. Et vis seulement l'instant présent, aussi bien que tu le peux. Savoure ce qui se passe sur le moment, sans projeter ce que tu vas faire juste après. Sors du besoin de jouir et entre dans la sensation fine, dans l'écoute avec le cœur, et fais de tes mains une prolongation de ton cœur. Et offre systématiquement ce dont ton cœur a besoin. D'être aimé pour ce que tu es. Et à partir de là, ça a l'air bête de le dire comme ça, mais à partir de là, ça se fait tout seul. Il suffit juste de faire confiance.
Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. Très belle journée.